production forestière, gestionnaire des grumes et des parcs industriels. Effectivement, je fais partie de la plateforme qui a été mise en place par les professionnels de la filière forêt-bois. Merci de la question. Il faut dire que les professionnels de la filière forêt-bois se sont mis ensemble pour essayer d'interpeller les plus hautes autorités du pays face à la mise à l'écart de la SNBG au niveau de la filière bois. La SNBG avait été rachetée par un groupe singapourien qui n'était autre que Olam G16. Ils ont effectivement racheté la SNBG, tous les actifs de la SNBG à hauteur de 100%. Et les Gabonais, les nationaux, les patriotes du pays s'étaient insurgés contre ce rachat de la société nationale qui, il faut le rappeler, avait été créée en 1944 sous l'appellation de l'Office des bois et de l'Afrique équatoriale française. Et donc, une société qui a connu des générations entières. Jusqu'au 30 décembre, je vais dire, la structure avait été complètement, si vous voulez, rachetée. Et par Olam G16 et le président de la République, le 30 août, je veux dire, le 30 août 2023, c'est donc positionné pour la restauration des institutions de la République. Et la SNBG étant une structure nationale, une structure ancienne, et faisant partie du patrimoine forestier gabonais, l'autorité a donc demandé à l'Assemblée nationale de procéder aux enquêtes parlementaires. Et c'est ce qui s'est passé avant que la décision du 30 décembre 2024 ne soit effective. En réalité, ce sont des recommandations de l'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale de la transition qui a été entérinée par le président de la République et le gouvernement de la transition. La plateforme de la forestière qui regroupe en son sein les professionnels de la filière forêt-bois est claire. Nous n'avons pas à aller à l'encontre des populations parce que nous le savons tous, le peuple est derrière le président de la transition actuelle. Quelqu'un qui a eu le courage avec ses commandos de prendre le pouvoir sans effusion de sang. Ce n'est pas rien. Il est allé plus loin. Il a restauré les institutions. Même si on ne peut pas dire que tout est parfait. Il a ramené entre griffes Air Gabon, autrement dit Fly Gabon, qui faisait la fierté des Gabonais pendant les années 80. Il a racheté Assam. Aujourd'hui, il est en plein dans les mines. Nous pensons que avec le rachat de la SNBG, il a confirmé très honnêtement qu'il pouvait faire davantage.
Et c'est la raison pour laquelle les professionnels de la filière forêt-bois se sont positionnés pour soutenir le candidat président. Nous pensons que c'est la personne idoine capable de terminer ce qu'il a commencé. Nous allons donc demander à d'autres professionnels de la filière forêt-bois de faire comme nous, aller vers leur bureau de vote, récupérer leur carte d'électeur, parce que le candidat président, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ne devrait pas passer à côté de cette élection. Sinon, c'est le bas peuple qui perdra. Je demande à la population de faire comme moi, aller récupérer leur carte d'électeur, parce que moi j'ai récupéré la mienne, parce que je ne veux pas que cette élection passe à côté. Je voudrais que les retombées de cette élection soient visibles pour les professionnels de la filière forêt-bois. Par rapport justement aux attentes des Gabonais, des jeunes, je demande aux jeunes, n'hésitez pas. Le président Oligui, tout le monde a vu ce qu'il a commencé. Il a bétonné les routes. Il a mis à la disposition des Gabonais des taxis-cars. Il a racheté Assala. Il a récupéré la SNBG. Aujourd'hui, la SNBG va redémarrer ses activités. La SNBG qui s'est permis d'acheter un nombre important d'usines de transformation pourrait mettre à disposition des Gabonais plusieurs emplois. Aussi bien au Gabon, dans son complexe industriel, qu'à l'intérieur du pays. À Moana, à Mounana, à Ovendo, et même en Coq. Donc, jeunes Gabonais, jeunes gens, n'hésitez pas de faire comme moi. Celui qui ne votera pas Oligui, c'est celui qui veut revenir à des anciennes pratiques. Avec Oligui, nous sommes convaincus, bec et ongles, que ce monsieur changera beaucoup de choses pour le bien des Gabonais. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui croient au général de Gaulle. Parce que ce monsieur est venu sortir les Gabonais de loin. On avait atteint le fond. Très chers camarades, on avait atteint le fond. Et quand quelqu'un risque sa vie pour le bien du bas peuple, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et nous, au niveau des professionnels de la filière bois, nous le reconnaissons. Nous allons voter le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que les professionnels de la filière forêt-bois, les anciens salariés de la SNBG attendent les retombées. Il est question aujourd'hui de voir qui peut régler les questions de dette intérieure de la SNBG. Et nous pensons qu'il n'y a que le président Oligui capable. Les autres, pour ne pas me répéter, les autres ont laissé à l'abandon la SNBG. Nous avons écrit à toutes les institutions. La Cour constitutionnelle, nous avons écrit en 2019. Nous avons écrit au Conseil économique, au président du Conseil économique et social en 2019. Nous avons écrit au Sénat. Nous avons écrit à l'Assemblée nationale déchue. Mais rien. Alors là, rien. Nous avons même écrit au Premier ministre, qui est aujourd'hui candidat. Aucune réponse. Or,
nos premières interpellations au niveau de l'Assemblée, du président de la République, au niveau de l'Assemblée nationale de la transition, tout a été entendu. Les enquêtes parlementaires ont suivi. Aujourd'hui, le dossier est entre les mains du Premier ministre. Et nous savons que ce duo est capable de faire du bien aux Gabonais. Ils ont commencé à la fonction publique avec les fonctionnaires. Nous pensons qu'ils vont terminer au niveau des entreprises privées sous tutelle étatique. Et les agents de la SMBG, les anciens agents de la SMBG, attendent ce règlement de la dette qu'ils ont vis-à-vis de la SMBG. Je vous remercie.